Alors question, pasteur, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre ce réveil? Sans le Saint-Esprit, rien ne va se produire. Rappelle-toi, sans le Saint-Esprit, Jésus était juste un charpentier. Tu as beau être né avec des prophéties, ça ne veut rien dire. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y aura pas de réveil. Les gens ne croient pas. Pour qu'ils croient, il faut que le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Première raison pour laquelle on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre ce réveil tellement attendu. C'est parce que dans Matthieu 25, au verset 11 et 12, Jésus nous annonce que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ça a déjà commencé. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et il dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus dit, il va se passer une chose dans les temps qui viennent. Les faux prophètes, les faux types, faux ouvriers, faux apôtres, faux serviteurs vont se lever et ils vont tromper, ils vont manipuler, ils vont égarer beaucoup de gens. Et il dit que la conséquence de ce qu'ils vont faire, c'est que l'iniquité, le péché, l'iniquité c'est pas le péché, c'est le péché qui devient un mode de vie. Le péché légalisé, le péché qui devient la norme de vie. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dépravé. Dépravation sexuelle, dépravation morale. La tête, l'intelligence des hommes est corrompue. Elle est détruite. C'est partout dans le monde. C'est pas dans un pays, c'est partout dans le monde. Va partout, dans tous les continents. Il y a une stratégie démoniaque de dépravation sexuelle. Et malheureusement pour le monde dans lequel nous sommes, tout est maintenant légalisé par des textes de loi. Comme ça, on a établi la dépravation. Pas de problème, faites vos lois. On n'est pas contre vous. Mais ne nous imposez pas vos lois, s'il vous plaît. Chacun décide ce qu'il doit décider. L'homme est libre, c'est vrai. Mais quand tu as fait tes lois, ne m'impose pas tes lois, ça ne marchera pas. On ne critique pas, vous aussi ne nous critiquez pas. Ne nous traitez pas d'extrémistes, on n'est pas des extrémistes. On est des gens qui aiment Dieu et qui respectent la parole de Dieu, un point, un trait. Pour arriver à vivre dans la sainteté, dans la consécration, au milieu de cette perversion, frère, ta bonne volonté ne suffira pas. Tu auras besoin d'une capacité surnaturelle qui ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Pour t'aider à rester droit dans un monde où tout le monde est tordu. Dépravation morale. Tout le monde fait comme ça, fait comme ça. Tu dis non, je ne ferai pas comme ça. Toi, tu es qui? Je ne suis rien, mais je ne ferai pas comme ça. Et quand tu as dit non, ils vont te combattre, que tu fasses comme eux. Daniel a eu des problèmes parce qu'il marchait avec Dieu dans la crainte de Dieu. On a voulu le tuer parce qu'il craignait Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? De nos jours, si tu veux marcher droit, ça va te coûter très cher. Si tu veux marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans l'intégrité morale, ça va te coûter cher. Là où tout le monde est bizarre, marcher normalement. Tu as besoin d'une capacité qui ne dépend pas de ton diplôme, mais qui dépend d'en haut. Que seul le Dieu vivant, il dit, je vous rendrai capable. Il n'y a que lui. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Faire le bien. Dans une génération où tout le monde aime le mal, frère, ça va te coûter cher. Ça peut te coûter ta vie. If I have to die, I will die. S'il faut mourir, je suis prêt à mourir en faisant le bien. Mais tu ne vas pas me demander de commencer à faire le mal. Je ne peux pas, je ne sais pas faire ça. Fais le mal, je ne peux pas. Ou bien tu perds ta place. Eh bien, tu sais quoi? Si c'est toi qui m'as établi, dans ce cas, tu as le pouvoir de me faire perdre ma place. Ça, il faut avoir la capacité. On a dit à Daniel, allez, prosterne-toi comme tout le monde. Dépravation spirituelle. Idolâtrie multipliée. Adore la statue que le roi a faite. Prosterne-toi devant la statue en question. Il dit, je ne peux pas. Je suis programmé pour me prosterner devant Yahweh. Je ne peux pas le faire. Rentre dans le club. Je ne peux pas rentrer dans ton club. Moi, j'appartiens à Dieu. Il y en a qui ont dit, moi, je fais partie du PDD. Le parti de Dieu. Je ne peux pas. Alors, tu vas mourir. Il dit, bah alors, d'accord, je suis prêt à mourir. Il dit, de toute manière, mon Dieu est capable de me délivrer. S'il me délivre, gloire à son nom. S'il ne me délivre pas, ben je vais mourir comme un martyr. Marcher dans une intégrité morale, c'est dangereux aujourd'hui, partout sur la terre. Tu peux être même attaqué en justice, parce que tu as osé dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Pourquoi tu as dit ce que tu as dit? Que voulais-tu dire? Dans les derniers temps, le mal sera changé en bien. Le mal deviendra la norme. Et le bien deviendra mal. C'est le signe de la dépravation de notre monde. Et pour tenir dans cet environnement de plus en plus diabolique, tu as besoin d'une personne et de sa capacité. Sinon, tu ne tiendras pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frère, j'ai vu des gens de bonne volonté, bien intentionnés, aimant Dieu, mais faiblir. Si au jour de l'adversité, tu faiblis, alors ta force n'était rien. Le diplôme ne donne pas la force. Pasteur, ça ne veut rien dire. Apôtre, ça ne veut rien dire. Prophète, ça ne veut rien dire. La force, elle vient de là, de l'intérieur. Toute force doit venir de l'intérieur et doit aller à l'extérieur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui tiendront
c'est ceux qui ont rencontré Dieu et qui ont reçu la capacité qui vient de la personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui est Dieu, qui demeure en eux. Quelqu'un dit amen et je continue. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre le réveil qui est tellement attendu? Parce qu'il dit le deuxième point, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Force est de constater que dans l'église et dans le monde, l'amour n'existe pas. Quel amour? Les gens vivent pour leurs intérêts. Les gens sont devenus égoïstes. C'était déjà annoncé. Mais qui te dit que toi, tu vas échapper à cet égoïsme qui touche le monde? Paul avait déjà dit que dans les derniers temps, nous connaîtrons des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Dans cette génération dans laquelle nous sommes, l'amour a disparu. Le drame, c'est que même dans l'église, l'amour a disparu. L'amour brûlant pour Dieu a disparu. Qui aime encore Dieu aujourd'hui? Qui est encore passionné de Dieu? Qui a encore un cœur brûlant de désir pour Dieu? Tout le monde fait les cultes. Tout le monde vient à l'église. Est-ce que ton cœur bat de manière brûlante? Est-ce que tu es un assoiffé, un embrasé du cœur de Dieu? Est-ce que les choses de Dieu t'intéressent encore? Tu parles. Les temps ont changé. Qui a encore faim de Dieu? Qui a encore zélé de manière pure pour Dieu? Qui? Combien? Les gens se compromettent pour l'argent. Pour l'argent, on se compromet. Pour le sexe, on se compromet. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est écrit, mais les temps ont changé. Quel temps qui a changé? J'ai vu l'argent corrompre, je vois encore l'argent corrompre les bonnes mœurs. Comment les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Comment les femmes étrangères ou les hommes corrompent les hommes bien. Pourquoi les gens bien sont corrompus? Ils n'ont pas eu en eux la capacité de résister. Et leur amour a été dilué. Je refuse que mon amour pour Jésus soit dilué. Je me rappelle de Paul qui a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui va me séparer? Et il énumère sa liste. C'est quoi? Les tribulations? Frappez-moi. Si je dois mourir, je veux mourir. L'angoisse, le péril, les dangers, les menaces, le chômage, le célibat, le mariage, les forces maléfiques. Il dit, personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Voilà un gars qui aimait Dieu jusqu'au bout. Embrasé, son cœur enflammé. Malgré les épreuves, il existe une possibilité auprès de Dieu qui font que même quand tu passes d'épreuve en épreuve, même quand tu as fait des erreurs, même quand tu as fait du mal, ton amour pour Dieu est gardé, resté intact, sinon il a augmenté encore. On peut être un homme brisé mais aimant Dieu davantage. Il y a un manque cruel d'amour de Dieu dans les cœurs des hommes. Les gens n'aiment pas Dieu et les gens n'aiment pas aussi leur prochain. Qui de nos jours a encore ce cœur brûlant d'amour pour le prochain? C'est rare. Tout le monde parle, tout le monde prétend. Mais beaucoup exploitent les hommes. Ils font beaucoup de cinéma dans les télés, dans les radios. Mais ils exploitent la misère des pauvres. Qui on dit qu'on a compassion des pauvres? On donne 0,1% de notre salaire pour la cause des pauvres. Et puis on fait passer ça à la télé. Nous avons compassion des pauvres. Puis les pauvres disent merci, merci, merci de nous avoir aidés. Les gens n'aiment pas Dieu, les gens n'aiment pas les hommes. Or Dieu a tellement aimé les hommes. Quand le réveil vient, Dieu va remettre dans nos cœurs l'amour brûlant pour lui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sera aimé, mais avec un amour. On va te dire, maudit Dieu et meurs. Tu dis, je meurs. Tu dis, je préfère mourir que de maudire Dieu. Mon cœur appartient à Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. J'aime Dieu plus que tout. Et j'aime les hommes. Il m'a appris à aimer les hommes. Il m'a appris à voir les hommes comme lui les voit. Moi j'ai dit à Dieu, fais-moi voir les hommes comme pas comme. Parce que moi ma vue elle est biaisée. Elle est tronquée. Donne-moi ta vue, ton regard, ton cœur par rapport aux hommes. Et c'est ma prière continuelle. Que Dieu me fasse grâce de ne pas te voir comme je te vois. Sinon je risque de te... Mais qu'il me fasse voir toi comme lui te voit. Et souvent, Dieu voit même le méchant comme une brebis perdue. Comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Voilà pourquoi Dieu est patient. Même avec le méchant, il est patient. Dis Amen. Nous avons besoin de la présence et de la puissance pour retrouver l'amour, le zèle pour Dieu. Et est-ce que les gens sont encore zélés pour Dieu? Même dans la maison de Dieu, les gens calculent tout. Même dans l'église, on fait tout par calcul. Je m'approchais du pasteur dans le but de... Bon, j'aurai un travail, j'aurai une femme, j'aurai un mari. Mais servir pour Dieu, par amour pour Dieu, c'est rare. C'est rare. Les gens sont corrompus. Et plus tu es pasteur, plus tu es menacé. Retrouve la passion de Dieu. Les gens servent Dieu par intérêt. Les gens se donnent à Dieu par intérêt. Si je donne ma vie à Jésus, j'espère qu'il me bénira. Eh bien moi, je n'ai jamais fait ça. Nous, on ne fait pas ça. On reçoit Jésus, on aime Jésus, qu'il me bénisse ou pas. De toute manière, la première bénédiction d'un homme, c'est la présence de Dieu. Je suis béni parce qu'il m'a choisi pour être son lieu d'habitation, pour être son temple. Mes poches sont trouées, mais je suis la maison de Dieu. Mon compte bancaire est vide. Je n'ai même pas de compte bancaire. Je n'ai même pas de vêtements. Mais Dieu m'a choisi pour faire de moi son habitation. Et quand il m'a choisi, son huile, son onction vient sur moi.
Regarde, je m'appelle David, je suis le dernier de ma famille, on ne me calcule pas, on ne me considère pas, on oublie même que je suis l'enfant de Isaïe. Mais moi j'aime Dieu, j'aime mon Dieu, j'aime l'Éternel. David aimait Dieu. Il était pauvre, il s'occupait des brebis de son père, mais il aimait Dieu. Il n'avait pas d'intérêt. Il n'aimait pas Dieu parce qu'il allait recevoir quelque chose de Dieu. Il aimait Dieu parce que Dieu est digne d'être aimé. Parce que Dieu est son papa, parce que Dieu est son trésor. C'est lui qui a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Il n'a pas dit, je t'aime, ô Éternel qui m'a béni. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, ma vie. Éternel, ma joie. Éternel, mon plaisir. Éternel, mon bonheur. Mon délice. Éternel, mon charme. Éternel, ma gloire. Éternel, ma passion. Éternel, mon sucre. Je t'aime, ô Éternel. Et quand Dieu cherchait un roi, Dieu dit, j'ai vu un type là, il m'aime sans arrière-pensée. Il m'aime sans intérêt. C'est lui que je choisis pour être le prochain roi, la prochaine cadre, le prochain c'est toi, dis tu aimes Dieu. Ne cherche pas la célébrité. Quelle célébrité? Quelle popularité? On veut Dieu. Lui est agréable. Faire sa joie. C'était ça Jésus. Comment les gens peuvent être aussi tordus? Il n'y a plus d'amour authentique pour Dieu et pour les intérêts de Dieu. L'intérêt de Dieu, ce sont les hommes faits à l'image de Dieu. Pas les riches ou les pauvres, les hommes, quel que soit leur rang. Mais de nos jours, quand tu es pauvre, on dirait que tu es maudit. Quand tu es pauvre, les riches te regardent. Donne-lui quelques graines de riz. Eh bien, je te dis, toi qui es pauvre, un conseil. Aime tellement Dieu, au point que tu vas devoir attirer l'attention du Tout-Puissant sur toi. David était pauvre. Gédéon était pauvre. Tu as vu que, j'ai même remarqué que Dieu souvent est intéressé par les gens pauvres. Mais les gens pauvres qu'il aime. Aime Dieu dans la pauvreté. Tu vas l'attirer. Cherche-le. Poursuis-le. De toute manière, excuse-moi. Est-ce que je peux parler? Entre nous, tu as deux options. Dans la misère de laquelle tu es là, soit tu dis, bon, mon seul espoir, c'est lui. L'aimer de tout mon cœur, l'exalter, le poursuivre. Ou bien, je souffre trop. Il m'a abandonné, il m'a laissé. Je ne veux pas de lui. Eh bien, tu sais quoi? Satan dit, viens, viens. Toi qui es bien frustré et en colère, je te donnerai ma souffrance. En vérité, tu n'as qu'une seule option. Être attaché violemment à Dieu. Que la grâce d'aimer Dieu te soit restaurée dans le nom de Jésus. Que la grâce d'avoir un cœur embrasé. Un cœur embrasé pour Dieu. Que cette grâce te soit accordée dans le nom puissant de Jésus. Avec ou sans richesse, aime Dieu passionnément. Et tu attireras la faveur et la présence du Tout-Puissant dans ta vie. Donne un bon amen à Dieu. Le monde a besoin de la puissance du Saint-Esprit, qui vient de la présence du Saint-Esprit, pour vivre le réveil spirituel. Pourquoi? À cause de l'abondance de la méchanceté. Frère, nous sommes dans un monde méchant. La méchanceté se développe plutôt, ça croît. La méchanceté est en train d'abonder partout. Mais c'était en correspondance, en accord avec les Écritures. Isaïe 60, verset 2. Voici, les ténèbres recouvrent la terre. Et les ténèbres profondes recouvre les peuples. L'obscurité, l'atmosphère maléfique est sur les nations, les communautés, les villes, les régions. Qu'est-ce que tu crois? Réveille-toi. Le monde dans lequel tu habites n'est pas un monde saint, mais tu peux le rendre saint. Les ténèbres, l'atmosphère maléfique, depuis la trahison de Adam, toute la terre. 1 Jean 5, verset 19, il dit nous sommes de Dieu. Oui, mais le monde entier, pas l'Afrique, le monde entier, sur tous les continents, et sur le pouvoir, l'emprise, la puissance du mal. Il y a trop de méchanceté sur la terre. Et au commencement, ce n'était pas ainsi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes dans un monde de guerre, où il y a des forces maléfiques, qu'on appelle les forces du mal, les puissances du mal. Et Éphésiens 6 les catégorise. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, non, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles, méchanceté dans les hauts lieux. Il y a toute une organisation maléfique créée pour détruire la race humaine. Depuis le deuxième ciel jusqu'à la terre, jusque dans les eaux. Qu'est-ce que tu crois? Trop de méchanceté sur la terre. Et la seule manière de triompher de la méchanceté des forces du mal, frère, tu as besoin de la puissance de Dieu. Sinon tu seras une victime permanente. Trop de bien-aimés ici, tu aimes Jésus, tu es croyant. Ne t'arrête pas à être un croyant qui vient à l'église. Ne t'arrête pas à être un dimancheur. Cherche à être un assoiffé, parce que les assoiffés attirent la puissance de Dieu.
Beaucoup sont des éternelles victimes des maladies, victimes du mauvais sort, victimes de la sorcellerie, victimes du mal. Jésus a tout accompli, mais Jésus t'a donné son esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est manifester sa puissance qui est en toi. Dis Amen. Trop de mal. Et ce qui est dramatique, c'est que les méchants ont le sentiment qu'ils sont intouchables. Quelqu'un doit arrêter ça. J'ai écouté le Dr Paul Eneche. Il expliquait qu'il y avait un de ses pasteurs qui était dans une ville. Et dans la ville, ils ont décrété le couvre-feu à cause de l'extrême violence des jeunes de la ville, comme dans nos quartiers. La violence est arrivée à son extrême. Les gens souffrent. Il dit à le pasteur, lui dit, mais c'est dur. Il dit, mais pourquoi alors toi tu es allé là-bas? La lumière doit briller pas dans l'église, mais au milieu des ténèbres. À quoi tu sers au milieu des ténèbres? Manifeste la lumière. Engage la prière. Engage l'intercession. Et ce pasteur, avec quelques personnes, désembrasées, pas des croyants, hein, désassoiffés, ils sont allés dans un programme. Il dit, on va chercher Dieu pour notre territoire, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour sauver notre territoire. Et que les forces maléfiques qui contrôlent ce territoire, les enfants, tout le monde, alcool, tout le monde, drogué, tout le monde, violent. Et dans ce territoire, il y a des gens qui s'appellent les juju, des sorciers qui manipulent les esprits de ces faibles gens, étaient les maîtres. Ils ont engagé la prière pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils cherchaient Dieu, le Dieu qui a des réponses, le Dieu qui veut être glorifié sur la terre. Quand ils ont cherché Dieu, ils ont tellement eu soif de Dieu, ils ont dit, oh Dieu, nous avons besoin de ta puissance, de ta présence et de ta puissance pour régler le problème de notre territoire. Ratakata, mandela baba. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis un jour, Dieu a dit, je me laisse attirer par ceux qui me cherchent. Vous m'avez cherché, je viens, je manifeste ma gloire. Tous les jujuman, les sorciers qui contrôlaient la vie de ces enfants-là, ont commencé à mourir, jugés par Dieu. Quelqu'un a dit à Dieu, oh Dieu, fais justice. Et ils ont persévéré. Les gars sont morts. Et les jeunes qui étaient des captifs ont été libérés. Et quelque temps après, les sages de ce quartier ont voté une loi. C'est-à-dire désormais, il est interdit de faire la sorcellerie chez nous. Tout le monde doit aller à l'église. Tout le monde doit accepter Jésus. Vous voulez être sauvé? Acceptez Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il est écrit que le Fils de Dieu que toi tu es, il habite en toi. Il a fait de toi son fils. Tu as apparu partout où tu es pour détruire les œuvres du diable. Mais toi tu te comportes comme une victime. Je ne sais pas quoi faire. Si tu sais quoi faire, parce que tu ne veux pas faire, il y a un prix à payer. Changer nos territoires, il y a un prix à payer. Mais qui va payer ce prix? Il y a abondance de méchanceté. Pour ça, la réponse de Dieu, cherche Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Et il relâche sa puissance. Parce que ces entités qui sont méchantes, elles sont orgueilleuses. Quelqu'un doit les faire taire. Quelqu'un doit les remettre à leur place. Quelqu'un doit même les faire mourir. Oui, certains vont vivre, d'autres doivent mourir. C'est le châtiment que Dieu doit leur donner. Mais ça passe par quelqu'un. Est-ce que tu es ce quelqu'un? Toi, dès que tu vois que j'ai peur, comment peux-tu avoir peur d'un méchant? Il faut augmenter la soif que tu as de Dieu jusqu'à ce que tu rencontres Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi on a besoin de la puissance du Saint-Esprit? À cause de l'abondance de souffrance, qui n'est que la conséquence de l'extrême méchanceté. En 1950, on pouvait compter le nombre de maladies incurables, le nombre de maladies mortelles par le bout des doigts. Aujourd'hui, on ne peut pas compter. À l'époque, en 1950, les Ebola n'existaient pas, les VIH n'existaient pas, les Covid n'existaient pas, les variole du singe n'existaient pas. Toutes sortes de maladies bizarres qui détruisent la race humaine. Frère, ma soeur, il y a un agenda maléfique pour relâcher davantage des maladies. On ne peut pas compter le nombre de maladies incurables, destructrices, dévastatrices qui frappent la race humaine. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'hôpitaux dans les pays occidentalisés. Et pourtant, les gens n'en font que mourir. Il y a des hôpitaux, mais on meurt. L'OMS est débordée. L'OMS ne peut pas répondre. Ils font de leur mieux, ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Le phénomène est spirituel. Celui qui répond, c'est celui qui a pris nos maladies. Il a porté nos douleurs. Il est venu pour ça. Il a porté nos maladies, nos douleurs, nos souffrances. Beaucoup de maladies sont d'origine démoniaque. Et il faut les régler de manière spirituelle. Mais sans puissance, tu fais comment? Comment on fait sans puissance? Ces esprits-là émettent une puissance. On n'a jamais découvert autant de tumeurs qu'aujourd'hui. Et à chaque année, on découvre de nouveaux cancers. Cancer de ça, cancer de ça, cancer de la paupière, cancer des yeux, cancer de l'oreille. Maintenant, à l'intérieur de l'oreille, là-bas, il y avait un organe, cancer aussi. Cancer de l'utérus, cancer, machin. Dans l'intérieur de l'utérus, il y a d'autres organes, cancer aussi. Le cancer rentre partout. Comment ça se fait? Il y a un agenda maléfique pour détruire la race humaine. Ils prennent plaisir à faire souffrir les hommes. Quand tu souffres, ils disent ils souffrent. Et ils se cachent dans les corps par le péché. Soit le péché de la famille, soit par tes propres péchés. Quand ils rentrent là, ils te torturent. Quelqu'un doit arrêter ça.
Mais tu ne peux pas le faire sans puissance. Aujourd'hui, il y a encore des malades qui ne sont pas guéris. Et ça me met en colère. Et ça me rend triste. Mais je connais la réponse. Augmente. Parce que si quelqu'un a soif, plus il a soif, plus il va aller. Plus il a soif, plus il va connecter. Plus tu as soif, plus la puissance est relâchée. La puissance est proportionnelle à la soif. Si Jésus a opéré à niveau 0,20 jusqu'à 1000, il atteint le niveau 1000. Frère, on doit atteindre. Pourquoi il y a des maladies qu'on ne va pas guérir? C'est parce qu'il manque un certain niveau de power. Et cette puissance peut être relâchée si on paye le prix. Dis Amen. Tu es frustré, je sais. Il y a beaucoup de maladies que tu n'as pas pu guérir. Tu as vu même les proches mourir. Tu avais dit au nom de Jésus. Mais l'esprit de cancer, l'esprit qui a bloqué son dos, l'esprit qui a bloqué ses poumons, l'esprit qui l'a donné une telle douleur, était trop fort pour toi. Sa puissance d'émission, sa puissance d'impact était de 300 kilowatts, si on peut dire. Et toi, quand tu pries de toutes tes forces, tu es à peine à 100. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Augmente, augmente, augmente. Augmente la prière, augmente l'intercession, augmente la soif. Or, la prière ne vient que de la soif. Donc la clé, c'est la soif. Plus j'ai soif, plus je vais aller chercher à boire. Quelqu'un dit Amen. Je prie qu'on arrive, et on doit y arriver, à un niveau où quiconque est malade, en venant dans nos églises, trouve la guérison. J'ai étudié les réveils. Les T.L. Osborne, ils sont allés, ils ont prié pour les malades. Les malades sont morts. Ils ont dit Seigneur, m'as-tu appelé ou pas? Ils sont restés dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu leur donne un niveau de puissance suffisant. Tous les revivalistes étaient frustrés. Ils n'étaient pas satisfaits de là où ils étaient, parce qu'ils voyaient qu'il y avait certaines maladies qui étaient guéries, d'autres non. Ils ont dit, c'est pas grave, allez dans la chambre haute, enfermez-vous, générez la présence de Dieu. Attendez-vous à Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, Jésus a dit, ce genre de démon ne sort que par la prière associée au jeûne. Ne te décourage pas, paye le prix. Il y a des gens qui ont reçu une grande puissance de Dieu à cause des grandes douleurs. Parfois la douleur que tu as, c'est un symbole. C'est un signe que Dieu veut passer par toi pour guérir le monde. Il y a tellement de maladies, bien-aimés, mon frère, ma soeur. Lève-toi, réveille-toi, tu dors. Tu risques d'être la prochaine victime si tu ne fais pas attention. Veux-tu être une victime ou un vainqueur? Réveille-toi d'entre les morts. Engage la soif de Dieu. Engage la prière. Combien de gens vont dans ta famille mourir encore à cause de ton indifférence? Tu vois les gens mourir. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon cousin, j'ai perdu ma cousine. Jusqu'à quand il va mourir? Il meurt parce qu'il n'y a pas un intercesseur. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève qui dit Père, dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'arrête cette abomination. Satan n'est pas Dieu sur la terre. Bon sang, règle cette affaire. Je me tiens devant Dieu. Il y en a marre. Assez, c'est assez. Sers-toi de moi. Tu aimes ça. Il se laisse attirer par la soif des mortels. Là, il n'y a pas de titre. Il n'y a qu'un cœur assoiffé qui dit Dieu, tu n'as fait exception de personne. Je suis là et les gens meurent autour de moi. Messia Kabaradokoba. Mais non, non et non. Par toi, la vie des gens dépend. Est-ce que je peux continuer? Jusqu'à quand les gens vont souffrir autour de toi? Nos hôpitaux ne fonctionnent même pas bien. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une fatalité. Même quand les hôpitaux marchent, là où ça marche, les gens meurent. S'il y a des bons soins, c'est bien. Mais quand il n'y a pas de bons soins, aujourd'hui, la puissance de Dieu va descendre sur plusieurs ici, là. La grâce de la guérison va être manifestée. Toi, lundi, avant d'aller au boulot, passe à l'hôpital. Impose les mains aux malades. Libère-les. Le monde a besoin de sauveurs. Pas des croyants. Pas des croyants. On ne veut pas des croyants. On veut des sauveurs. La création souffre. À cause de quoi? De Satan. Il est temps que quelqu'un se lève. Ils disent, moi, il me faut la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Je m'en moque de titre de pasteur. Dieu a besoin d'un instrument pour apporter sa présence dans les hôpitaux, dans les collèges, dans les universités, dans les rues. Dieu a besoin que quelqu'un transporte la présence de Dieu. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les gens ont payé le prix de la présence de Dieu. Mais de nos jours, ils n'aiment plus la présence de Dieu. Les gens veulent la présence des pasteurs. Moi, je veux Dieu. Donnez-moi Dieu, ça me va. Pierre était tellement habitué de la présence de Dieu. Il était tellement assoiffé de Dieu. Il avait dit, moi, je me consacre à la parole et à la prière. Moi qui te parle, je dirige une entreprise par la grâce de Dieu. Mais ça ne m'empêche pas de chérir la présence de Dieu.
Car même au travail, j'emmène la présence de Dieu qui délivre et qui guérit. Dans tout ce que je fais, je transporte la présence et la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question de « oh, je suis pasteur à temps plein ». Ça ne veut rien dire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il soit PDG, qu'il soit cadre, qu'il soit médecin. Je cherche quelqu'un qui a soif. Je donnerai ma puissance. Je donnerai ma présence. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'elle soit commerçante au marché. Si tu vends au marché, autour de toi là-bas, si tu es taximan, les gens sont en train de souffrir. Ils ont besoin des sauveurs. Les sauveurs sortiront de Sion. Où sont les sauveurs? Ils sont là dans l'église. Ce que tu vas recevoir tout à l'heure là, c'est pas pour aller à la maison manger. Faux! C'est pour aller de lieu en lieu, afin de faire le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, aujourd'hui, power, la puissance va descendre. Pas pour que tu ailles manger ailleurs, non. Que tu ailles de lieu en lieu. Les gens t'attendent. Quelqu'un me dit amen et je continue. Il y a trop de malades. Quelqu'un doit mettre un terme à l'activité de Satan. Dans ta famille, Dieu cherche quelqu'un pour mettre un terme à l'activité du diable. Ne me dis pas que je suis trop jeune. Ne me dis pas que je suis une femme. Femme d'impact ICC. Le temps est venu, dans le temps avant la fin de cette année. Les femmes doivent organiser des croisades d'évangélisation. Les femmes de ICC, on va avoir Tourpac, mais ça ne sera pas moi. Les femmes allaient gagner le Congo à Christ. Allaient opérer des miracles en tout genre. Oh, est-ce qu'il y a une femme qui entend le son de ma voix ici? Oh. Pourquoi avons-nous besoin de la puissance du Saint-Esprit? Pour vivre le réveil. Je vous dirai une raison à laquelle vous ne pensez pas souvent. Parce que dans la volonté de Dieu, la terre doit être remplie de la connaissance, de la gloire de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, écoute-moi bien. Qui a créé les cieux? Qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Qui? C'est Satan? Satan n'a rien créé. C'est un voleur précipité sur la terre. Mais Dieu avait déjà annoncé dans la prophétie que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tout ce qui vit sur la terre doit connaître qui est son créateur. Quel est ce pays dans lequel tu vas? Mon frère, excuse-moi. Tout chef d'État, qu'il soit petit ou grand, dès que tu arrives à l'aéroport de son pays, même si tu ne le connais pas, il veut que tu saches que c'est lui le chef. Donc on met la photo. Que tu saches que le Aboualiaï, in this land, in this country, dans ce pays-là, c'est lui le chef. Tu as compris? Et il a raison. Il est le chef du pays. Juste au cas où tu le croises par erreur. Sache que c'est le chef du pays. Comment veux-tu que dans tous les pays, on sait qui est le chef du pays? Tout le monde. Mais la terre, on ne sait pas qui est le chef. Les gens ne savent pas que Dieu est le propriétaire de la terre. Les hommes ne connaissent pas qui est le propriétaire de cette terre sur laquelle ils sont. Et Dieu n'est pas content. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas content. La terre doit être remplie de ma gloire, de ma présence. Les gens sur la terre doivent me connaître. Dans Osée 4, verset 1, il dit l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre. Dieu est fâché avec les habitants de la terre, les habitants du pays. Il dit parce qu'il y a une crise. Quelle est la crise? Les gens ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il n'y a point de vérité. Il n'y a point de connaissance. Mais de quelle connaissance on parle? Il n'y a point de connaissance de l'Éternel. Les gens ne connaissent pas Dieu dans le pays et Dieu n'est pas content. Il est le propriétaire des cieux et de la terre, le maître. Tout créé, c'est lui. Les arbres, c'est lui. Les matières premières, c'est lui. L'atmosphère, c'est lui. Le soleil, c'est lui. La lune, c'est lui. Les étoiles, c'est lui. Les arbres, c'est lui. Tout ce que tu manges, c'est lui. Les animaux, c'est lui et tu ne le connais pas. Comment ça? Il dit mon peuple est détruit parce qu'ils ne me connaissent pas. Il faut réparer cette erreur. Il y a un usurpateur qui a fait en sorte que les hommes ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Oh, si quelqu'un me suit, dit Amen. C'est pour ça que le psalmiste était fâché. Parce qu'il y a même des méchants sur la terre qui disaient au psalmiste, dans Psaume 42, verset 4, quand il dit mon âme a soif du Dieu vivant, il dit mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, parce qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et moi je ne crois pas en Dieu. Moi je suis un athée. Tu respires l'oxygène qu'il t'a donné, tu es athée. Les vêtements que tu mets là, c'est lui qui a créé. Il a donné aux hommes l'intelligence et tu ne le connais pas. Tu es athée. Tu dis non, Dieu n'est pas content. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Et les méchants arrivent maintenant à faire croire même à toi. Il y a des situations que tu vis, on te dit mais où est Dieu? Ton Dieu là, il est où? Ça doit te mettre en colère. Le psalmiste, l'homme assoiffé, ça le met en colère. Pas le croyant. Le croyant n'est pas dérangé quand on lui dit oh, Jésus n'existe pas. Hein? Moi, c'est les fétiches. Et tu te blagues avec moi, je te fétiche aussi. Djoukoudjou. Et toi, tu dis je ne t'ai rien dit, non? Je ne t'ai rien dit. Emmène-le chez Castal. Dis-lui qu'il y a un gars là-bas qui est fou qu'on appelle Castal. Il est fou de Jésus. Si tu ne cherches pas là, tombe sur lui. Tombe sur moi. Même si je n'ai pas prié, tu vas mourir.
C'est quoi cette affaire? Même le méchant se réjouit. Il dit, où est Dieu? Dieu ne voit pas. Dieu est aveugle. Faisons le mal. Faisons le mal. Dieu ne dit rien. Et lui dit, mais on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Non. On me dit, parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu est un inconnu sur la terre qu'il a créé. Satan a aveuglé l'intelligence des hommes. Quelqu'un doit se lever pour aller briser ce cycle et éclairer les hommes. Que les hommes soient éclairés par la lumière. Oh, il m'a dit, j'ai fait de toi la lumière du monde. Vous êtes la lumière destinée à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais c'est toi qui dois aller éclairer les gens. C'est toi qui dois aller dire aux gens, voici le chemin, la vérité, la vie. C'est toi. Ok, est-ce que je parle à un assoiffé de Dieu ici? 1 Timothée 2, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais sauvés pourquoi? Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle vérité? En effet, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre les dieux et les hommes. C'est Jésus le Christ. Il dit, c'est mon message, que toute la création, que toute la terre soit remplie de la connaissance de moi. Je suis le Créateur des cieux et de la terre. Je suis Dieu, le Père, le Fils, Jésus le Christ, et je suis le Saint-Esprit. Les gens doivent connaître qu'il existe un Saint-Esprit par toi. Ils doivent savoir qu'il existe un Dieu qu'on appelle l'Esprit Saint. Ils doivent savoir par toi qu'il existe un Dieu qu'on appelle le Fils, Jésus le Christ. Ils doivent savoir qu'il existe un Dieu qu'on appelle le Père. Et les trois sont un, comme toi tu es un. Ils doivent savoir. Et ils t'attendent pour cela. Dans Jean 17, une de ses dernières prières, avant d'aller être offert en sacrifice, Jésus dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes du milieu du monde. J'ai fait connaître pendant mon séjour sur la terre ton nom aux hommes. Mais toi, ce que Jésus a fait, nous sommes ses imitateurs. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne connaîtront Dieu, pas par moi, mais que par toi? Je le répète, écoute-moi, ainsi parle l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis pas appelé à connaître tout le monde. Il y a des gens qui ne viennent dans cette église qu'à travers toi. Il y a des gens qui n'entendront parler que de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'à travers toi. Pas à travers moi, je ne les connais pas. Et je n'ai même pas accès à eux, ils n'ont pas accès à moi. Qu'est-ce que tu fais? Les gens t'attendent. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés si toi tu ne te lèves pas. Le pasteur va en sauver d'autres. Mais toi, tu as aussi un quota. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu parle à ton cœur. J'ai fait connaître ton nom. Dis-moi, toi tu fais connaître le nom de Jésus à qui? La terre tout entière doit savoir qu'il y a un seul Dieu, le Père. Et un qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. On l'appelle le Fils de Dieu, le Christ. Et un qui est appelé l'Esprit de Dieu qui vit dans les hommes. Comment ils vont l'entendre parler? C'est par toi. Quel que soit le niveau de l'impact qu'on peut avoir. Yvan, Yves, tout le monde. Personne ne connaît tout le monde. Mais toi, tu as ta part. Les gens doivent entendre parler de Dieu à travers toi. Parce que la terre doit être remplie de la connaissance de l'Éternel. Il veut qu'on le connaisse. Pourquoi la puissance? Parce que Satan fait tout pour pas qu'on le connaisse. Donc il faut la puissance de Dieu pour amener les évidences que le Jésus dont je te parle, il est vivant. Que le Dieu dont je te parle est réel. Il ne faut pas seulement lui dire, veux-tu accepter Jésus? Dégage de là, je ne crois pas. Et là tu lui donnes une parole qui vient de la part du Très-Haut. Tu lui révèles sa propre vie. Tu dis, voilà, tu as une maladie. Même tu vois, le gars, il est malade. Écoutez, il y a tellement de manières de convaincre les hommes. Mais ça ne se fera pas sans puissance. Ça ne se fera pas sans les capacités de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui vient par toi coloniser le monde. Mais tu dois te rendre utile. Ça doit t'énerver que les gens ne connaissent pas Dieu. Bon sang, ça doit t'énerver. Ça doit te mettre en colère que les gens disent que Dieu n'existe pas. Ça ne t'attriste pas. Ça ne te fait rien. Moi, ça me blesse. Tu dis, comment? Celui qui est mort pour tous les hommes, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, n'est pas connu parmi les hommes. Comment est-ce possible que celui qui a été élevé, comment il est écrit, il vient du ciel, il vient sur la terre pour sauver les hommes de la puissance de Satan. Il est la porte, il est le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'est pas connu, je refuse. Fais-toi connaître. Maleka prakata. Emmène-moi là où tu n'es pas connu. Emmène-moi là où les gens ne t'ont pas connu. Là où les gens sont dans les fétiches. Emmène-moi. Tu vas venir et tu vas manifester ta seigneurie. Tu vas leur montrer que tu es réel. Choisissez, Élie a dit, qui vous voulez servir. Si c'est l'Éternel, servez l'Éternel. Si c'est Baal, servez Baal. Quelqu'un doit aller dire ça à Dieu. Ta vie sert à quoi? Il faut faire connaître le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le dernier point, pourquoi est-ce qu'il faut que nous ayons besoin de la puissance de l'Esprit pour le réveil? Parce que Jésus a dit, la moisson elle est grande,
Il n'y a pas assez d'ouvriers. Les ouvriers, c'est des croyants. La moisson des âmes à sauver. L'activité numéro 1 de Satan sur la terre, c'est de perdre les hommes. Et pour les perdre, il est prêt à tout. Il leur offre de la gloire, de l'argent, des femmes, des honneurs, des positions élevées. Satan, pour te perdre, est prêt à tout. Pour perdre toi et ta famille, Satan est prêt à tout. Il a dit à Jésus, tous ces royaumes de ce monde sont à moi. Si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tout ce que tu veux. Plusieurs hommes ont dit, oh, donne-moi, sauf qui peut. L'avenir, on ne maîtrise pas. Mais au moins, avec toi, je peux tout avoir sur la terre. Fou que tu es. À quoi sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme, s'il va dans le Hadès, dans le royaume des morts? Tout ça pourquoi? Tu auras vécu 150 ans. Tu auras vécu le nom que tu as vécu. Mais le problème, c'est que l'éternité t'attend. À quoi ça sert d'avoir 1000 ans de plaisir sur la terre? 1000 ans de jouissance. Et l'éternité, c'est-à-dire des milliards d'années dans le feu, en train de périr et de souffrir avec le regret. Ça sert à quoi? Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi la puissance de l'esprit? Parce que c'est par l'évangélisation que le monde sera sauvé. C'est par l'évangélisation. Soit en one-to-one, en individuel, soit par les campagnes. Il y a 1000 stratégies d'évangélisation, il n'y en a pas qu'une seule. Le Seigneur me disait, cette année, et à partir de maintenant, on est fatigué, il n'y a pas de « oh, on attend Tourpac ». Non, il n'y a pas d'on attend Tourpac, c'est toi Tourpac. Tu prends tes pieds, tu prends ton mégaphone, tu prends ton micro, tu prends ton enceinte. La puissance de Dieu va venir sur ceux qui ont soif de voir le nom de Jésus proclamé. Il faut aller faire connaître qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Il y a de l'espoir pour notre monde. Il y a de l'espoir devant la puissance du diable. Il y a de l'espoir devant les maladies incurables. Il y a de l'espoir devant les maladies chroniques. Il y a de l'espoir devant l'activité démoniaque. Il y a de l'espoir. L'espoir s'appelle Jésus de Nazareth, le Messie. Quelqu'un doit se lever pour aller leur dire, pas un croyant, mais si quelqu'un a soif. Il faut aller délier les chaînes de ceux qui sont retenus en captivité. Il faut aller. Le monde t'attend. Pourquoi la puissance? C'est pas pour qu'on parle en langue. Le parler en langue, mais ce n'est que le béaba. Il faut aller conquérir les territoires. Il faut aller donner la vie éternelle aux hommes. Tu as besoin de toi pour ça. Tu es là, tu me regardes en direct, je suis en train de parler. Tu comprends de quoi je parle, oui ou non? De toute manière, tout le monde ne me comprend pas et je le sais, c'est normal. Mais Dieu ne m'a pas envoyé pour tout le monde aujourd'hui. Ce culte, c'est pour les assoiffés. C'est pour quelqu'un qui a un petit niveau de soif, qui va augmenter son niveau. Et celui qui avait déjà un plus grand niveau, qui va augmenter son niveau. Parce que Dieu a promis aujourd'hui de déferler son feu. Et ce dont je te parle là, pour aller gagner le monde là, frère, excusez-moi, on peut aller de porte en porte, de maison en maison. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'âmes à sauver, et au Congo et ailleurs, que si on prend une âme à la fois seulement, une âme. Bon, on n'est pas très nombreux. Mais la RDC là-bas, ils sont plus de 60 millions. Une âme. Pendant que tu es en train de faire une, d'autres sont en train d'être détruits par Satan. Il écourte les vies, il détruit les vies, il sabote les destinées. Donc il existe une évangélisation qui est plus puissante par l'esprit. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit peut faire qu'en une seule journée, toute la ville s'assemble pour entendre la parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 5, on nous parle de Jean, dis avec moi Jean-Baptiste. Le gars était puissant. La Bible dit que les habitants, pendant qu'ils se mettaient dans le désert, là où personne ne parle, tout le monde allait là-bas. Il y avait une puissance spirituelle qui sortait de Jean-Baptiste, qui attirait les gens. Dieu va nous emmener là-bas. Mais ça se passe sur l'autel de la prière. Par la prière, tu sais qu'on peut attirer quelqu'un. Tu sais pas ça? Par la prière, tu n'as pas envie de venir, tu vas venir. La Bible dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain étaient tous attirés. On dirait qu'il y avait un aimant qui les attirait vers Jean-Baptiste pour confesser leurs péchés. Jean-Baptiste est là, il ne part pas là-bas, il est là dans le désert. Les gens sont attirés, il y a une force spirituelle qui les attire. Cette puissance est générée par la prière. ICC, on doit augmenter le niveau. Le prochain jeûne et prière, on va se tenir dans la présence de Dieu pour augmenter la puissance. Oui, parce que la bonne nouvelle, c'est que la puissance s'augmente. Elle peut aussi baisser. Pas de prière, pas de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Abondante prière, abondante puissance. Toi, quand on te dit, prie pour la soif. Tu es là, tu dis, Seigneur, donne-moi la soif. Nous, au contraire, c'est là qu'on crie à Dieu. Quand on dit maintenant, attaque Satan, tu vois ça dit? Au nom de Jésus, Satan t'a déjà eu. Parce que là, il faut prier pour la clé de la puissance. Tu ne pries pas. Un homme sans puissance est un sandwich pour le diable. Un homme sans puissance est une victime du diable. Même les esprits de mort peuvent jouer avec toi. Ils viennent.
tu vois ta mère qui est déjà décédée depuis 1910. Ton arrière-grand-mère, ma fille, elle t'attrape le pied dans le songe. Viens avec moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pasteur, ma grand-mère m'a attrapé le pied. Elle est venue dans ma chambre et dit, tu me manques. Pasteur. Pasteur lui aussi dit, on va prier. Moi, je veux prier, mais je veux prier pour que tu aies soif de Dieu. Et que ta soif de Dieu t'emmène à aller chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu dans le lieu secret, tu vas générer tellement... Mais la prochaine fois que la grand-maman ou l'oncle vient encore te dire, je suis ton ancêtre, je viens te chercher, tu vas encore appeler le pasteur à chaque fois. Pasteur, pasteur, prophète, prophète, apôtre. Hey, arrête! J'ai beaucoup de gens moi aussi qui m'appellent. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit, invoque le pasteur. D'accord, le pasteur est là, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, fâche-toi aussi. C'est un esprit. On appelle l'esprit de la tombe. L'esprit du cimetière. On l'appelle l'ange de la mort. Il faut qu'à un moment donné, toi-même, tu le confondes. Retire-toi. Pas pour lui, mais parce que tu cherches Dieu. La vérité, c'est qu'on ne se retire même pas pour chercher la délivrance. On se retire parce qu'on veut être seul dans l'intimité avec Dieu. Touche à quelqu'un que Dieu aime. Dieu va te toucher. Quelqu'un qui me suit dit Amen. Mon point, c'est qu'il y a un niveau de colère que tu n'as pas. Parce qu'il n'y a pas la soif de voir Jésus glorifié dans ta vie. Tu es content quand tu entends, tu admires les pasteurs, tu admires les soi-disant hommes de Dieu célèbres. Mais toi, Dieu ne fait exception de personne. Qui sait si toi tu ne seras pas quelqu'un que les autres vont rechercher. Fais connaître seulement son nom aux hommes du monde. Il y a des endroits auxquels moi je n'aurai pas accès, mais toi tu as accès. Il y a des gens qui t'attendent, bon sang. Il y a des hommes qui t'attendent, ma soeur. Il y a des enfants qui t'attendent. Qu'est-ce que tu fais? Je vais ICC. On s'en fout de ton ICC. Deviens un messager, une messagère de la présence et de la puissance de Dieu. Pierre était tellement habitué dans la présence de Dieu. Si tu as du travail comme moi, débrouille-toi. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Mais je veux être un transporteur de ta présence et de ta puissance. S'il faut que je coupe mes nuits de sommeil, s'il faut que je ne dorme que 4 heures, ou 4 heures et demie, ou 3 heures par jour, Saint-Esprit, rends-moi capable. Parce que toi, tu es l'esprit de force. C'est toi qui donnes aux hommes la vigueur. C'est toi qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est toi qui donnes la force aux hommes. Aide-moi. Mais je ne veux pas tronquer ma destinée. Je vais chercher ta face. Parce que mon âme a soif de toi. Ma génération a besoin de toi. Celui qui parle, je peux avoir beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce que je fais. Tellement je suis surchargé de travail. Et pourtant, j'ai dit à Dieu, pas question. Le travail ne me volera pas ma destinée. Le travail ne me privera pas du lieu secret. Quelqu'un dit Amen.